va parler de la conjoncture premier trimestre 2016, et puis on va avoir quelques éléments un peu surprenants qui méritent tout de même d'être soulignés. En avril, les taux s'établissent à 1,81%. C'est une nouvelle baisse, soyons clairs. En avril 1981, les taux étaient à 18,6%, c'est-à-dire ils étaient 10 fois plus élevés qu'ils ne le sont en avril 2016. Ça montre bien qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, 1,81%, eh bien, les explications que l'on donnait pour le mois de mars, on les conserve. On a une abondance de ressources d'épargne, c'est clair. Ressources faiblement rémunérées. On a des taux de l'OAT qui restent tout de même au niveau qui était le leur l'année dernière à la même époque. Et puis on a évidemment des conditions de refinancement offertes par la BCE qui sont tout à fait remarquables. Tout ça a une conséquence. Les établissements de crédit révisent leur barème. Les taux sont tirés plus bas qu'il ne sera à une autre période de l'année. Tous les marchés profitent de la baisse qu'on constate. Ici, on l'a mis depuis octobre 2015. Depuis octobre 2015, aussi bien sur le marché de l'ancien, sur le marché du neuf ou sur celui des travaux, le recul est de l'ordre de 40 à 45 points de base. Maintenant, comme on le fait habituellement, quelques produits phares. Par habitude, par mauvaise habitude, on conserve la référence au taux variable. Mais soyons clairs que le mouvement de baisse des taux à laquelle on assiste est tel que les taux variables représentent maintenant 0,2% de l'ensemble de la production. Et bien voilà, on est sur des taux à 20 ans en moyenne à 1,87%. Et des taux à 25 ans à 2,20% en moyenne. Ce sont quand même des conditions tout à fait remarquables. D'autant que si on prend du 20 ans en moyenne, 1,87, on voit bien que l'éventail, la dispersion des taux, nous place entre 1,58 pour le premier groupe, c'est-à-dire c'est les 25% des prêts qui sont accordés aux taux les plus bas, premier groupe, 1,58%, quatrième groupe, les taux les plus élevés, les 25% de prêts aux taux les plus élevés, de 21% en moyenne. Bon, mais ce qui est remarquable, on le voit, c'est que si on prend des taux 20 ans, puis en gros, la moyenne de la durée en avril, c'est 17,6 ans. Si on prend 20 ans, eh bien, on voit que un quart de la production est à 58%. C'est-à-dire, quand on affiche 1,81% en moyenne, en réalité, on déforme la capacité, qui est la capacité du marché à répondre à la demande. Et si on prend des ménages qui sont sur des niveaux d'apport personnel plus importants, qui peuvent donc s'endetter sur 15 ans, on est sur un premier groupe à 32%. On n'a jamais vu ça, soyons clairs. Et ce qui est remarquable aussi, on prend la situation octobre 2015, ce ne sont pas que les durées les plus courtes qui ont bénéficié de cela. Au contraire, si on prend les durées à 25 ans, la baisse qui est intervenue a été plus forte depuis octobre 2015 que ce que l'on a observé en moyenne. Bon, face à cela, eh bien, on a des durées qui se sont maintenues. Des durées qui se sont maintenues. On avait eu une diminution des durées avec le recul qui était le recul des marchés qu'on avait constaté jusqu'au printemps 2014, jusqu'au début de l'été 2014. Depuis, les durées se sont rallongées et en avril, en moyenne, 211 mois. 211 mois, c'est-à-dire que, en gros, depuis un an, les durées sont relativement stabilisées au-delà des fluctuations qu'on constate d'un mois sur l'autre. La production a plus de 25 ans. C'est 20,4%. Donc, il n'est pas totalement exact, et loin s'en faut, de dire, comme on l'entend souvent, que les durées longues ont déserté le marché. Et d'ailleurs,
quand on regarde à plus de 20 ans, on est sur 55,9% de la production. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ce que l'on observait, par exemple, en 2013, lorsqu'on était au creux de la vague, on était à 44,5% de la production qui était à plus de 20 ans. Donc c'est une augmentation sensible du poids de ces formules, d'autant plus que dans le même temps, la production a quand même sensiblement augmenté. En revanche, la part de la production à moins de 15 ans, 16,7%, a reculé par rapport aux 22,2% qu'on observait en 2013. À l'intérieur de cela, on retrouve bien l'illustration du mouvement concernant les ménages jeunes, moins de 35 ans. 26,9% ont un prêt à plus de 25 ans. Ils étaient 20,4% au deuxième trimestre 2014. Dans moins de 2 ans, on a eu un allongement des durées qui a été significatif pour les plus jeunes des ménages, et d'autant plus significatif si on prend les durées qui sont les durées à plus de 20 ans. Ce mouvement de déplacement, on l'observe aussi sur les 35-44 ans. Bon, les taux, les durées et le reste. Les revenus des emprunteurs diminuent de 0,2% sur un an. Ils avaient progressé de 1,2% en 2015. Dans le même temps, on a une quasi-stabilisation de l'apport personnel, après 3 années de recul rapide. Eh bien, ça signifie qu'on reste sur des niveaux d'apport personnel très bas. Mais dans le même temps, pour la deuxième année consécutive, on est sur une progression sensible des coûts des opérations réalisées par les ménages. Pourtant, l'amélioration des conditions de crédit permet de maintenir l'indicateur de solvabilité de la demande à haut niveau. À haut niveau, puisque quand on regarde quatrième trimestre 2015, premier trimestre 2016, on est sur les niveaux les plus élevés de l'indicateur de solvabilité de la demande qu'on observe depuis le début de l'année 2001. Et pourtant, on est sur une production de crédit immobilier, hors les rachats de créances. Le premier trimestre nous confirme des hésitations dans l'évolution de la production. En glissement annuel, premier trimestre 2016, moins 2,7% pour la production, moins 7,3% sur le nombre de prêts. C'est le résultat global du marché, ce qui ne nous empêche pas de rester sur des progressions à 2 chiffres, 21,4% de hausse pour la production, 18,6% pour le nombre de prêts. Alors derrière, on a 3 marchés. Marché des travaux, c'est une petite chose maintenant. Et puis on va le voir, des évolutions très différenciées selon qu'on observe le marché du neuf ou le marché de l'ancien.